Il est à peine 6h30 du matin, et le mec affiche déjà une tête de mannequin à tomber par terre. Mais bon, tout n'est pas si rose, il fixe ses cachets sur la table de nuit en soupirant. Parce qu'en bas, c'est le calme plat. Aucun signe de vie. Il a tout essayé, mais rien n'y fait. Même ce complément hors de prix s'est avéré être une belle arnaque. Apparemment, le fric ne suffit pas à régler les caprices d'un corps qui le lâche déjà, alors qu'il est si jeune. Dès qu'il passe la porte du bureau, l'ambiance change du tout au tout. C'est le grand patron après tout, et les employés se damneraient pour un simple bonjour, fantasmane sur une hypothétique petite amie cachée. On le surnomme le dieu de glace, mais personne ne se doute que le pauvre homme souffre en silence parce que son joueur vedette a pris sa retraite avant l'heure. Alors qu'il marche avec son assistant, un type aux cheveux blancs le bouscule et trace sa route comme s'il était seul au monde. L'assistant sort de ses gonds et lui hurle de s'excuser immédiatement, mais le gamin se retourne avec une arrogance pure et demande pourquoi il ferait ça. Un vrai petit effronté qui se croit tout permis. Et lui préfère ne pas donner en spectacle et commence à éplucher les dossiers des nouveaux stagiaires. Il tombe sur une fiche sans photo, au nom d'un certain Chi Xianjing, et au vu de son CV, il s'attend à tomber sur quelqu'un de sérieux et de respectueux. Sauf que le karma est du genre rapide, quelqu'un déboule dans son bureau sans frapper, et c'est le malpoli de tout à l'heure. Le jeune homme se présente comme étant Chi Xianjing et annonce qu'il apporte ses papiers, demandant avec un culot monstre si c'est lui, le patron. Élu le dévisage, pensant que c'est bien dommage qu'un mec avec un tel charisme porte un nom aussi étrange. Mais comme c'est lui qui commande, il le remet à sa place, il lui reproche ses 20 minutes de retard et son entrée digne d'un salon de thé. Au lieu de s'excuser, le stagiaire lui tombe dessus avec une assurance déconcertante. Il se penche sur le bureau, envahissant son espace vital sans la moindre hésitation, et lui glisse un « t'es mignon » à l'oreille qui le laisse totalement sur le carreau. Élu fait un bond en arrière, manquant de s'étaler par terre avec sa chaise, tellement la surprise de la voir si près l'a secoué. Indigné, il lui demande si c'est comme ça qu'il compte traiter son supérieur, mais le nouveau n'en a visiblement rien à carrer de la hiérarchie. Il se rapproche à nouveau et tend le bras, tandis que Élu devient rouge comme une pivoine. « Je te fais peur ?» demande-t-il avec un petit sourire narquois, savourant le fait de l'avoir coincé. Finalement, le blondinet voulait juste attraper un livre sur l'étagère derrière lui. Il s'est servi de ce geste comme excuse pour le faire flipper, et ça a marché du tonnerre, le directeur est à 2 doigts du court-circuit. Mort de honte, le patron essaie de le virer manu militari, jurant qu'il n'est pas fait pour le poste. C'est une réaction désespérée pour ne pas admettre que le gamin l'a déstabilisé, mais ce dernier le prend à la rigolade. Il prétend que ce n'était qu'une blague et pose le livre sur la table avec un calme olympien. Il s'en va en se disant que ce stage va être une véritable partie de plaisir, pendant que ce pauvre élu reste planté là, tremblant, sentant son autorité s'envoler en fumée face à un gamin qu'il connaît depuis à peine 5 minutes. Élu s'imaginait déjà en train de décompresser tranquillement chez lui, mais l'ascenseur et un stagiaire beaucoup trop entreprenants en ont décidé autrement. Juste au moment où les portes vont se fermer, une main bloque le mécanisme. C'est Chi Xianjing, le type aux cheveux blancs, qui entre avec ce genre de sourire qui vous indique que votre soirée est officiellement gâchée. Il vient lui annoncer qu'il fait désormais officiellement partie de la boîte. Pourtant, Élu aurait juré avoir envoyé son CV direct à la broyeuse des RH. Le directeur essaie de l'ignorer tant bien que mal, mais comme le gamin n'a aucune notion de l'espace personnel, il lui tombe littéralement dessus. Élu tente de le calmer en mentionnant les caméras, mais pour ce taré, c'est plus une invitation qu'un avertissement si personne n'est devant les écrans, il a le champ libre. Il le plaque contre la paroi métallique avec une assurance qui n'a rien d'un stagiaire, le coinçant sans issue juste au moment où l'ascenseur s'ouvre. Manque de bol pour le patron, les portes s'ouvrent sur une employée qui les surprend dans une position plus que douteuse. Sous le choc, la fille lâche ses dossiers, bafouille une excuse et s'enfuit en courant, sûrement pour faire exploser le groupe WhatsApp de la boîte. Et Lu profite de la confusion pour le repousser d'un coup sec et tente de s'éclipser pour ramasser les miettes de sa dignité. Sauf que le stagiaire ne connaît pas de limite. Le petit blond ne se dégonfle pas, il se penche à son oreille et lui murmure qu'il le tient enfin, avec un aplomb qu'on n'acquiert pas en un jour. Et Lu lui fait face et le plaque au mur, lui demandant s'il compte aussi le harceler en dehors de l'entreprise. L'autre lui rend un sourire narquois, lui demandant s'il se croit propriétaire du trottoir pour lui interdire de marcher là. Le culot incarné. Non seulement il l'envahit, mais il le saisit par la taille pour l'empêcher de bouger avant de lui piquer ses lunettes d'un geste vif. Le gamin se souvient qu'Élu faisait le malin en disant qu'en privé, il faisait ce qu'il voulait. Il est venu voir s'il assume toujours autant. En le tenant ainsi, il remarque que son patron a la taille bien fine, idéale pour le maintenir fermement contre le mur. Élu saute pour récupérer ses lunettes, mais l'autre est plus grand et les garde hors de portée comme dans une cour de récré. Le directeur est sur le point d'exploser, même si sans ses carreaux, il perd toute crédibilité. Chi Xianjing réalise qu'en lui retirant sa vue, il n'a plus devant lui qu'un homme à sa merci dans ce recoin sombre, sans témoin et sans aucune hâte. Élu continue d'exiger qu'il lui rende ses lunettes, le visage brûlant et les nerfs en pelote. Mais le gamin ne lâche rien, il le garde acculé contre la paroi,
et se rapproche de lui, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un souffle d'air entre eux. Le patron se tait, comprenant que ce type n'a aucun frein et que son orgueil de cadre vient de mourir dans ce couloir. Le jeune homme lui rend enfin ses lunettes en précisant que pour cette fois, il lui laisse une chance, pendant qu'Elu s'en va en se demandant ce qui lui arrive. Intérieurement, c'est le chaos total. Il marche en ressassant la scène, incapable de se sortir le gamin de la tête, au point de se demander s'il n'est pas en train de devenir aussi fou que lui. Pendant ce temps, le blond est chez lui en train de faire des recherches un peu louches. Il s'est mis devant des vidéos de mecs pour voir l'effet que ça fait, mais il ne pige toujours pas la logique du truc. C'est là qu'il reçoit un message du pote qui lui a envoyé les fichiers, et le stagiaire se met direct sur la défensive. Son pote lui explique de ne pas se faire d'idées parce qu'il a déjà une copine, et le gamin manque de broyer son téléphone de rage. Selon lui, c'est impossible qu'il soit attiré par les hommes, pourtant il reste scotché sur le visage du directeur comme s'il avait un aimant dans le cerveau. Elu rentre chez lui et tente de décompresser avec un breuvage qui ressemble à du pétrole. Il se demande si son traitement fonctionne vu son comportement absurde de la journée, mais le truc est tellement immonde qu'il a l'impression de rendre l'âme à chaque gorgée. Il est obligé de s'enfiler un demi-pot de miel pour ne pas rester raide mort sur le carrelage. À 28 ans, l'homme admet n'avoir jamais vécu ça, et on voit qu'il a une sacrée envie accumulée, car il reste vissé dans son fauteuil à imaginer le jeune dans une séquence où, par pur hasard, ils ont tous les deux oublié le code vestimentaire du bureau. Le lendemain matin, le directeur essaie de se déplacer discrètement pour ne pas tomber sur son nouvel employé dans la salle de pause. Et au moment où il pense s'en être tiré, il finit par demander de l'aide à une collègue pour des papiers. Pendant que Elu essaie de garder la pause, le stagiaire débarque sans gêne et se met à frimer, hypnotisant la fille en un clin d'œil. Le directeur le regarde d'un air excédé, bien fatigué que ce gamin ralentisse le boulot pour faire son don Juan dans tout l'étage. Elu en a assez du spectacle et exige que le gars remette le document à l'employé une bonne fois pour toutes. Le gamin le toise avec une arrogance phénoménale, mais le chef ne se laisse pas marcher sur les pieds et le remet à sa place immédiatement. En réalité, le jeune n'est pas là pour ses compétences. Il se souvient des cris de son père quand il en a eu marre de ses caprices, lui a bloqué ses comptes et l'a envoyé bosser pour qu'il comprenne comment marche le monde. Ce fut la leçon parfaite, le vieux l'a balancé dans un aquarium plein de piranhas pour qu'il apprenne à se défendre avant de couler. Il se défie du regard jusqu'à ce que le stagiaire explose. Il balance les papiers à la fille et lui dit de les finir toute seule, piquant une crise de gamin de 5 ans. Pas content de son show, il dit au directeur que s'il a fini de donner des leçons de vie, il peut retourner dans son bureau pour arrêter de les emmerder. Elu garde son sang-froid, lui confie le rapport pour plus tard et tourne les talons pour partir. Mais le gamin est insupportable. Il se met à jouer avec sa chaise en faisant un bruit agaçant et, d'un mouvement, se plante juste derrière lui, lui bloquant la sortie. Elu reste interdit tandis que le jeune l'affronte avec une énergie qui a déjà dépassé le cadre professionnel et, vu la proximité, on ne sait pas s'il va lui demander le bilan ou l'inviter à sortir. Le blondinet se plante devant le directeur avec un air de supériorité absolue, lui disant de ne pas perdre son temps à chercher son attention, parce qu'il s'en fout complètement. Il a l'ego surdimensionné. Elu ne bronche pas et le stoppe, lui disant de se concentrer sur le boulot au lieu de raconter n'importe quoi. Touchant son orgueil, il le renvoie à son bureau. Rageur, regarde-le, il est indigné de devoir pointer. 2 heures plus tard, le chef s'approche et lui plaque le dossier sur la table. Le gamin reste assis, raide comme une statue, persuadé qu'il va lui chercher la moindre erreur juste pour l'embêter. Comme il ne supporte pas le silence, il explose et lui balance que, s'il a un problème avec le rapport, qu'il le dise en face. Mais Elu, avec un calme désespérant, le déstabilise en disant que le rapport est parfait. C'est le genre de type qui est gentil quand on s'attend à une engueulade, te brisant les schémas avec un simple compliment. Le jeune reste bouche bée et, ne sachant quoi faire, crie que ce n'est pas pour ça qu'il va commencer à l'apprécier avant de filer du bureau. Dans le couloir, il repense à ce qui vient de se passer tout en devenant rouge comme une tomate. On dirait que le directeur est bien plus rusé qu'il n'y paraît. Plus tard, il finit dans une boîte de nuit avec un pote qui ne cesse de mater les serveurs. Mais le gamin est de mauvaise humeur et le menace d'écrire à sa meuf s'il ne ferme pas sa gueule. Il sort fumer un peu pour se vider la tête et là, il reste figé à une table. Il voit Elu assis tranquille. Maintenant, il doit non seulement le supporter au taf, mais il tombe sur le chef juste dans un endroit pour draguer. On dirait que le directeur a aussi ses intérêts en dehors du bureau. Ça devient intéressant. Elu traîne dans ce club avec autant d'enthousiasme qu'un contribuable un jour d'impôt. C'est clair que ce n'est pas son délire, mais il est là pour une mission précise, vérifier si sa boussole interne a vraiment viré de bord à cause de son ki. Un mec s'approche pour lui payer un verre. Il accepte avec une indifférence totale, espérant juste ressentir le déclic qui éclaircira la situation, sans voir que l'autre croit déjà avoir emballé l'affaire. Mais pile au moment où l'inconnu commence à devenir lourd pour obtenir son nom, le vrai problème débarque. Son ki surgit de nulle part avec une tête des mauvais jours. Il n'arrive pas à croire qu'il se soit fait balader pendant que le directeur est ici en train de draguer. Elu tente la technique du « si je ne le regarde pas, il n'existe pas » et se lève pour s'éclipser, mais le gamin n'a pas l'intention de le laisser filer.
Il le stoppe net dans son élan et l'agrippe avec une fureur qui se voit à des kilomètres. Pour les curieux qui regardent, c'est mieux que le final d'un feuilleton de fin de soirée. Song-Chi est hors de lui. Il lui demande des comptes pourquoi traîne-t-il avec d'autres alors qu'ils sont techniquement déjà ensemble. Il le saisit par le bras et l'entraîne de force hors du bar pour s'expliquer entre quatre yeux, loin des regards. Une fois dans la ruelle, l'ambiance devient tout de suite beaucoup plus pesante. Le jeune homme l'accule contre le mur, lui bloquant les mains tout en lui reprochant sa rapidité à faire de nouvelles rencontres dès que la nuit tombe. Il est persuadé de tenir les rênes de la situation et passe carrément aux menaces. Il lui balance que s'il aboite avant de sa vie privée, il se fera virer sans ménagement d'un coup de pied au cul. Il pense l'avoir maté avec ça, mais élu est passé maître dans l'art du mépris. Au lieu de trembler, il lui rit au nez avec un calme olympien qui le déstabilise complètement. Il lui rappelle que si le navire coule, ils sombreront tous les deux, puisque Song-Chi le harcèle partout où il va. Le plan du gamin tombe à l'eau quand le directeur renverse la vapeur en une seconde. Et Lu s'approche de son oreille, lui caresse le visage et lui demande, avec un sourire victorieux, s'il préfère rentrer chez lui ou aller à l'hôtel pour finir ce qu'ils ont commencé. C'est le court-circuit total Song-Ki est passé de celui qui donne une leçon à celui qui ne sait plus où il habite face à un tel coup de bluff. Et Lu le tient exactement là où il voulait. Et on dirait bien que la nuit ne fait que commencer pour ces deux-là. Oula, il l'a scotché, il lui a carrément grillé le cerveau. Si le directeur lui a déjà donné le choix entre l'hôtel ou la maison, de votre côté, faites votre check-in sur le bouton s'abonner et explosez-moi cette barre de leaks. Dites-moi en commentaire quel manoir vous voulez que je vous raconte la prochaine fois. Allez, à plus. Le blondinet fait son numéro et menace de démissionner sur le champ, persuadé qu'on va ramper pour qu'il reste. Le directeur l'observe en silence. Même si le gamin est ingérable, il reconnaît son talent, mais son orgueil en prend un coup, il n'accepte pas l'idée de se faire lâcher comme ça. Et lui tente de ramener le calme en lui disant que démissionner est inutile, mais alors qu'il s'apprête à tourner les talons, le jeune homme perd les pédales. D'un coup, il explose et le plaque brutalement contre le mur. Le type est plus instable qu'un château de cartes. En plein courant d'air, il l'agrippe si fort qu'il se colle contre lui et lui demande de but en blanc avec combien d'hommes il a couché et si sa maladie l'a déjà envoyé aux urgences. Élu est incapable de décrocher un mot, tandis que le gamin réalise que sous son costume, son patron est d'une fragilité extrême. Il sent qu'il pourrait le briser à la moindre pression. À bout de nerfs, le directeur finit par l'envoyer balader d'une poussée sèche. Le blond s'essuie la bouche, ivre de rage, et lui demande s'il se prend pour un chien. Car non seulement Élu lui a tenu tête, mais il l'a mordu en plein corps à corps. Élu lui signifie clairement que sa santé et son intimité ne sont pas des sujets de discussion. Il lui tourne le dos, le laissant seul face à sa frustration. Le gamin s'égosille, hurlant qu'il est absolument impossible qu'il soit attiré par les hommes, juste après s'être fait mordre par son patron avec une ferveur troublante. Un peu plus tard, Élu se plonge dans un bain pour essayer de faire redescendre la pression. En effleurant ses lèvres, il repense à leur échange et se rend compte que, malgré la toxicité de la chose, il a un goût de trop peu. De son côté, le directeur fume face à la fenêtre, le regard lourd de sombres intentions. Il écrase sa cigarette avec hargne et passe un coup de fil pour demander un service. Il ne lâchera pas sa proie, quoi qu'il en coûte. Le lendemain, Élu tente le tout pour s'extirper de cet enfer en demandant sa mutation dans une autre branche. Le gérant l'envoie balader sans ménagement sous prétexte qu'il n'y a plus de place, tout en se demandant bien pourquoi ce jeune Song-Ki met autant d'énergie à marquer son territoire auprès de ses collègues. Élu retourne à son poste, avec une seule envie: disparaître sous terre, quand une collègue lui propose soudain d'aller déjeuner. Il y voit une bouée de sauvetage et accepte sans l'ombre d'une hésitation, se servant de cette sortie comme d'un bouclier humain pour semer son stagiaire toxique. Mais le blond, qui ne lâche rien, laisse éclater sa rage en broyant sa canette de soda. Le fracas du métal résonne dans tout l'open space, pourtant Élu ne bronche pas, et lance son plus beau sourire à sa collègue pendant que l'autre bout de jalousie. En quête d'un café, le directeur se réfugie en cuisine, conscient que le gamin est une véritable bombe à retardement. Il n'a même pas le temps de faire chauffer sa tasse qu'il sent deux bras l'enlacer brusquement par derrière. C'est Song-Chi, surgit de nulle part pour lui rappeler qui mène la danse. Il lui murmure que si la fille apprenait que son chef adoré traîne dans des bars spéciaux au milieu de la nuit, sa réputation en prendrait un sacré coup. Élu blêmit et lui rappelle qu'ils avaient un pacte de silence sur les événements de la veille. Mais comme le gamin n'en a que faire, il l'avertit que son silence a un prix, tout en lui piquant une gorgée de café. Élu, à bout de nerfs, finit par lui demander de but en blanc s'il aime les hommes. Pris de court, Song-Ki recrache tout son café et se met à hurler, demandant d'où il sort une connerie pareille. Le directeur le stoppe net, personne de normal ne finit dans ce genre d'endroit par pur hasard. C'est alors que le blond baisse d'un ton et avoue qu'on l'y a traîné par ruse, que c'était sa toute première fois là-bas et que c'était aussi son premier baiser. Élu reste figé, réalisant que le type qui lui mène la vie dure n'est en fait qu'un bleu qui vient de débuter avec lui. Il préfère couper court à la discussion et s'en va, laissant le jeune homme seul face à ses doutes, à se demander si son patron ne commencerait pas sérieusement à lui plaire.
Une fois chez lui, Élu s'effondre sur son lit, le visage brûlant. Impossible de s'enlever ce baiser de la tête. Il commence même à se demander si ce n'est pas lui qui perd les pédales, tandis que les souvenirs de la veille refont surface. En plein milieu de sa crise de nerfs, il entend quelqu'un forcer la serrure de sa chambre. Pensant être seul, il se lève d'un bond, mais tombe nez à nez avec Song-chi, planté sur le pas de la porte, le regard fixe. Apparemment, le stagiaire n'a pas l'intention de le lâcher, même derrière un verrou. Et Lu ne lâche pas l'affaire. Maintenant, il nous sort qu'il veut accompagner Song-chi à l'hôpital ce week-end, sous prétexte qu'il connaîtrait un spécialiste capable de le soigner. Sauf que le gamin ne mange pas de ce pain-là. Il lui remet les pendules à l'heure s'il doit voir un médecin. Il s'en chargera tout seul. Il ajoute même que si Élu a autant de temps à perdre à jouer les nounous, c'est qu'il ne bosse pas assez. Le directeur manque de s'étouffer. Sa tentative de jouer les bons samaritains vient de se prendre un mur mémorable. Mais comme il ne connaît pas le mot limite, il le poursuit jusque dans sa chambre et verrouille la porte derrière lui. Il commence à se montrer lourd, lui demandant s'il va jouer les saints maintenant, comme s'il n'avait pas mendié son attention toute la nuit dernière. Il le plaque contre le mur, pile au moment où une collègue arrive avec un dessert. Le type aux cheveux blancs profite du bruit dans le couloir pour faire du chantage. Il lui demande ce qui se passerait si elle entrait et les trouvait dans cette position, allant même jusqu'à déboutonner sa chemise pour rendre la scène encore plus compromettante. Le jeune lui balance alors que seul son père l'avait traité avec autant de mépris par le passé, avant de quitter la pièce furieux. À bout de patience, le directeur l'arrête net d'un coup sec. Song-chi reste prostré, réalisant que quelqu'un a enfin osé lui tenir tête. Pendant ce temps, Élu reste seul, essayant de comprendre pourquoi cette scène lui semble si familière, comme s'il y avait quelqu'un d'essentiel dans son passé qu'il avait totalement occulté. Réfugié dans la salle de bain, le stagiaire s'asperge le visage pour tenter de se calmer, quand soudain, son téléphone se met à sonner. C'est son vieux. Pas de bonjour. Il l'agresse direct sur son comportement au bureau et rejette la faute sur sa mère et l'éducation qu'elle lui a donnée. L'ordre tombe, net et précis, il doit rentrer ce week-end pour rencontrer l'héritière d'un de leurs associés. Et au passage qu'il se teigne les cheveux en noir parce que son look insupporte le patriarche. Song-chi raccroche brutalement et explose de rage, dévastant tout autour de lui. Il vient de percuter qu'aux yeux de son père, il n'est pas un fils, mais un simple actif de la boîte qu'il n'a pas encore réussi à vendre. Élu est encore au bureau quand une collègue s'approche timidement de lui pour lui proposer d'aller déjeuner. Pendant que la jeune femme essaie de rassembler son courage juste derrière, Song-chi ne rate pas une miette de la scène. Le jeune homme aux cheveux blancs bout de jalousie et balance une canette vide avec une rage qui se voit à des kilomètres. Élu accepte l'invitation avec un sourire poli, sans remarquer qu'un vrai psychopathe le surveille de près depuis le bureau d'à côté. Une fois le spectacle terminé, il vérifie le dossier du gamin et confirme que c'est un cas désespéré, juste bon à harceler ses collègues. Il l'a marqué comme inapte. Mais il semblerait que le président de la boîte ait pour lui une affection assez douteuse, et lui ne comprend pas un tel favoritisme envers quelqu'un qui ne sait que briser les règles et la patience de tout le monde. Lors de leur rendez-vous, la jeune femme lui a préparé un dessert maison pour tenter de le séduire, mais lui a l'esprit complètement ailleurs. Il est tellement distrait par le souvenir du petit blond qui lui sautait dessus au bar l'autre soir, que la pauvre fille prend peur, elle s'imagine qu'elle a fait une gaffe. Elle bafouille une excuse bidon et file en douce, le laissant seul à essayer de comprendre ce qui lui arrive. C'est flagrant qu'il est en plein déni, se jurant qu'il ne tomberait jamais amoureux d'un autre homme. Le lendemain, Élu quitte le travail en priant pour que son transfert de département soit validé au plus vite, afin de s'en débarrasser, mais à peine a-t-il mis un pied dehors qu'il tombe sur Song-chi, adossé à une voiture avec un regard noir. Le gamin est furieux à cause de sa mauvaise évaluation, sa carte bancaire a été bloquée. Et comme il a la maturité émotionnelle d'un gosse de 5 ans, il l'attrape par le bras et le force à monter dans la voiture. Le bruit du verrouillage centralisé retentit. Personne ne sortira d'ici sans s'être expliqué. Enfermé dans cet habitacle, l'atmosphère devient soudainement pesante. Le jeune homme lui reproche de l'éviter comme la peste, tandis que Lu tente de lui faire entendre raison, ses petits jeux au bureau ne font qu'alimenter les ragots et les problèmes. Mais Song-chi se moque bien du professionnalisme. Il se rapproche dangereusement et lui lâche qu'avec son passif, un scandale de plus ou de moins ne changera pas sa vie. Il est clair que le gamin n'a plus aucun filtre et qu'il est bien décidé à obtenir de son supérieur une attention beaucoup plus personnalisée. Apparemment, le blond accorde beaucoup d'importance à la hiérarchie, surtout quand c'est lui qui domine. Et tandis que la tension monte d'un cran, quelle faim bouillante! La tension dans cette caisse était tellement forte qu'on pouvait la couper au couteau. Et comme notre cher albinos adore les rapports de force et être au-dessus des autres, propulsez-moi cette vidéo tout en haut en explosant le bouton like. Abonnez-vous pour découvrir le dénouement de ce duel des gosses et dites-moi en commentaire. Quel autre manhwa vous aimeriez que je vous présente? Allez, à la prochaine!